notre pays, vient encore de s'ajouter la catastrophe naturelle. Nous sommes avec vous à Kinshasa. Vous savez que ces 2 dernières semaines, nous avons vécu le pire cauchemar au sein de la population. Il est donc temps que la population réfléchisse, que les dirigeants réfléchissent sur ce qu'il faut faire afin que nous puissions sortir de cet état que nous sommes en train de déplorer tous. Nous avons apprécié le processus de Nairobi. Nous avons apprécié le processus de Luanda. Nous avons apprécié l'initiative de la CENCO et de l'ECC. Et enfin, nous avons aussi apprécié l'appel du chef de l'État pour l'unité et la cohésion nationale à travers la consultation que le conseiller spécial chargé de sécurité a organisée. Mais dans tous ces processus, dans toutes ces initiatives, le peuple reste orphelin. Tous ces processus tardent à rendre de bons résultats qui permettront à ce que la population se retrouve. Nous sommes donc face à une population qui est dans le désespoir total, une population aujourd'hui qui est abandonnée, qui est devenue aigrie, qui n'a confiance à personne pratiquement. C'est le temps pour nous, en tant qu'hommes politiques, de réfléchir profondément. Est-ce que nous servons ce peuple? Que nous soyons de la majorité, nous soyons au pouvoir. Est-ce que nous avons servi ce peuple? Que nous soyons de l'opposition, est-ce que nous avons servi ce peuple? Ou c'est plus nos intérêts qui passent en premier, en priorité? Et il est vrai aujourd'hui que la classe politique que nous sommes en train de vivre au Congo n'a pas produit de résultats depuis 1960, depuis l'indépendance. Aucun résultat. Parce que si nous prenons les indicateurs, la RDC s'est enfoncée plus que ce que nous avions dans les années 60. Ça veut dire tout simplement la classe politique, elle a échoué. Elle a échoué complètement. Il est donc temps que d'autres personnes, que d'autres acteurs, que les politiciens qui sont encore là, qu'ils réfléchissent comment on peut faire des choses autrement. Et c'est là où nous sommes en train de décrier toutes ces caprices politiques, toutes ces politiques grossières où les gens veulent se rétracter. Ils se justifient au nom du peuple, mais en fait, ils ont leurs intérêts. Et le peuple aussi a sa part de responsabilité dans ce que nous vivons. Le peuple observe, mais le peuple n'agit pas. Nous appelons donc aujourd'hui tous les dignitaires, les hauts dignitaires de l'État, à se mettre au service de la population. Il est temps que le peuple retrouve en fait sa part dans tout ce que nous faisons comme activité politique, dans tout ce qui est gestion de ces pays. Donc, le premier appel que nous lançons à travers cette conférence de presse, c'est au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous en appelons à sa bonne volonté. La politique qu'il a appliquée dès son accession au pouvoir jusqu'à ce jour a montré ses limites. Il est important, comme il est chef de l'État, qu'il réforme les choses en faveur du peuple. Et pour cela, nous comptons sur sa bonne volonté. Parce que nous n'allons pas aller à l'affrontement contre les Congolais que nous sommes. Depuis 1960, que ce soit Kassabou, que ce soit Mobutu, que ce soit Laurent Désiré Kabila, que ce soit Joseph Kabila, que ce soit Tshisekedi, tous ce sont des Congolais.
privilégier, c'est notre intérêt commun, c'est la République démocratique du Congo. Il est important donc que les chefs de l'État réfléchissent sur sa politique qui n'a pas produit de résultats pour que les choses aillent autrement.